Monsieur le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, Monsieur le général de brigade aérienne, commandant l'escadrille présidentielle, Monsieur le colonel commandant la formation de l'état-major général des armées, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la légion de gendarmerie de Thiès, Messieurs les commandants d'école, Messieurs les attachés de défense et représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, secrétaires généraux et chefs d'établissement, Monsieur l'adjoint au préfet du département de Thiès, Monsieur l'adjoint au maire de la ville de Thiès, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services régionaux, chers grands anciens et pionniers, Mesdames et Messieurs les membres des familles des parrains, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, honorables invités, honneur ne peut pas être plus grand que de prendre la parole en ce jour historique de célébration du quarantenaire de l'école de l'armée de l'air pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la base école de Thiès. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Allah, le maître des destins, de m'avoir donné ce privilège unique en tant que commandant de cette prestigieuse école. Je saisis également cette opportunité pour témoigner ma profonde et sincère gratitude au commandement qui a bien voulu me confier les rênes de cette école à un moment particulier qui coïncide avec la célébration de son quarantenaire. À cet instant solennel, j'ai une pensée pieuse pour nos camarades arrachés à notre affection et à qui nous ne cessons de formuler des prières ardentes pour le repos éternel de leurs âmes. À nos malades et blessés, nous souhaitons un prompt rétablissement. Mon général, par ma voix et au nom de l'ensemble du personnel de la base école de Thiès, je vous remercie d'avoir bien voulu présider ce matin cette cérémonie. Votre présence ici, ainsi que celle du personnel de votre état-major, témoigne de l'intérêt que vous portez pour l'école de l'armée de l'air, notre école. Mesdames et messieurs, au regard du rôle que joue l'école de l'armée de l'air depuis ses origines dans la formation et le perfectionnement des aviateurs, la célébration du quarantenaire garde toute sa pertinence. En effet, en choisissant le thème 40 ans au service de la formation aéronautique, l'école reste fidèle à sa mission, j'allais dire sa raison d'être, à savoir la formation dans toutes les spécialités de l'aéronautique. Le quarantenaire est donc un moment de joie et de fierté pour nous tous. Surtout, il constitue une occasion rare pour réfléchir sur le chemin parcouru et les défis surmontés. En réalité, il y a 40 ans, cette école a été officiellement fondée avec une vision et une mission. Aujourd'hui, nous apprécions ensemble les fruits de l'engagement, du dévouement et du dur labeur de plusieurs générations d'élèves, d'instructeurs et de chefs militaires. L'école est aujourd'hui dans une phase active de transformation depuis qu'elle a enclenché une montée en puissance. Aujourd'hui, l'école de l'armée de l'air compte environ 200 élèves en internat, officiers, sous-officiers et civils, sénégalais et étrangers, répartis dans plusieurs spécialités telles que la maintenance aéronautique, le pilotage et le contrôle aérien. L'école, c'est également près d'une trentaine d'avions et d'hélicoptères, des ateliers et environ 400 personnes, instructeurs et de soutien. Les élèves intègrent l'école de l'armée de l'air chaque année à la suite d'un concours national très sélectif
de niveau bac pour les sous-officiers et de niveau licence pour les officiers. Pour le concours de cette année, plus de 1500 jeunes Sénégalais ont déjà frappé à nos portes pour intégrer notre école afin de devenir aviateurs militaires. Tout au long de la journée, les présentateurs se tiendront à votre disposition pour vous faire découvrir davantage l'école avec son héritage à travers les différentes activités prévues, telles que les baptêmes d'installation, le panel sur l'histoire et les perspectives de l'aviation, le vernissage portant sur l'école à travers les âges, l'exposition statique d'aéronefs et les démonstrations aériennes. Mon général, la célébration du quarantenaire de l'école de l'armée de l'air est également une opportunité pour reconnaître et honorer une partie des personnes qui ont fait don de soi pour permettre à cette école de continuer à remplir sa mission avec efficacité. Aussi, est-il important de rendre un hommage mérité aux anciens commandants d'école, dont certains nous ont fait l'honneur d'être présents. Avec le soutien constant du commandement, leur engagement sans faille et leur abnégation dans l'exécution de leur mission ont fait de cette école ce qu'elle est aujourd'hui. Les jalons qu'ils ont posés individuellement et dans la durée ont positivement impacté l'école de l'armée de l'air. En outre, les actions individuelles et collectives, ainsi que le sens élevé du devoir et des responsabilités du personnel de la base, ont également constitué un facteur d'efficacité dans la poursuite des objectifs assignés à l'école. À ce titre, je tiens à remercier les chefs de corps, les commandants d'unité, les chefs de service, l'ensemble des instructeurs civils et militaires, les mentors et les personnels de soutien de la base École de Thiès. Les avancées dans la formation à l'école sont aussi le fait même des élèves, rigoureusement sélectionnés et imbus des valeurs de discipline, d'engagement, d'humilité, de probité, d'épistémophilie et d'excellence. Ils ne cessent quotidiennement de tout donner pour tirer le maximum de la formation dispensée à l'école afin d'être aptes à occuper très rapidement leur place dans l'armée de l'air. Mon général, mesdames et messieurs, je ne pouvais pas terminer mon propos sans remercier du fond du cœur tous les grands anciens et pionniers qui ont eu la clairvoyance de semer les graines de cette école. Comme le dit le Dalai Lama, je cite, « Les racines de toute bonté résident dans le terreau de la reconnaissance de celle-ci. » Fin de citation. Chers grands anciens et pionniers, je peux vous assurer que ma génération a l'obligation d'arroser et d'entretenir ce précieux legs pour que les générations futures puissent encore profiter des fruits de cette vitrine de la formation aéronautique. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait le déplacement, ainsi que les partenaires qui nous ont accompagnés dans la préparation de cette fête. Merci de votre attention. Plus haut en persévérant, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le général, chef d'état-major de l'armée de l'air, Monsieur le général, commandant l'escadrille présidentielle, Monsieur le préfet du département de Thiès, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7. Je me rapproche alors. Monsieur le colonel commandant la base École de Thiès, Monsieur les officiers, sous-officiers et aviateurs, chers invités, je suis le commandant Diogol Diop, à la retraite après 37 ans de service. Je suis chasseur de formation, chef de patrouille et pilote agricole. Pour les diplômes militaires, après le TAGO, j'ai fait officier logistique, le Tactical Operational Staff Course et le TAGOS. J'ai occupé les fonctions de chef pilote de rallye guerrier, officier adjoint au 1er GOA, commandant d'escadron de chasse, rédacteur air à l'état-major général des armées, chef des opérations au 5e GOA,
directeur des vols à l'école de l'armée de l'air, chef de corps du 5e GOA et enfin conseiller sécurité des vols au SEMER. Au titre des distinctions, c'est médaille d'honneur de l'aéronautique militaire, médaille d'honneur de l'armée de terre, croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, croix de la valeur militaire avec étoile d'argent, commandeur de l'ordre de mérite, commandeur de l'ordre national du Lion. À l'occasion du 40e de l'école de l'armée de l'air, c'est avec une fierté et un immense plaisir que je prends la parole au nom de tous les anciens élèves pilotes des années 1980. C'est un honneur que vous me faites en m'accordant la possibilité de dire quelques mots en cette heureuse circonstance. Tout d'abord, je profite de cet événement pour honorer la mémoire du premier commandant de l'école de l'armée de l'air. Je veux nommer le colonel Raoul Dacosta, paix à son âme, pour tout ce qu'il a été et fait pour chacun de nous. Par la même occasion, prions pour le repos éternel des anciens de la 2e et 3e promotion. Fallou Ndiaye, Ndiawagne Biram Ndaw, Edouard Bruce. Depuis la création de l'armée de l'air sénégalaise, le personnel navigant était formé essentiellement en France et au Maroc. Vers la fin des années 70, ces pays partenaires avaient drastiquement réduit le nombre de places offertes et n'admettaient plus de stagiaires sous-officiers au sein de leur structure. C'est dans ce contexte que les autorités ont décidé de mettre sur pied une école de pilotage à Thiès pour résorber le manque de pilotes. En partenariat avec l'AIF, Air International Formation, où il n'y avait que des anciens militaires dirigés par un général français, et la bénédiction de l'armée de l'air française, l'école de formation de l'armée de l'air a ouvert ses portes en 1981. Il faut noter que de 1981 à 1984, la formation était exclusivement réservée aux pilotes de chasse et transport. La scolarité durait 1 an, répartie en 2 phases de 6 mois. Une première à Thiès, un tronc commun, pour l'obtention du BE sur rallye 150 et rallye 235. Et une seconde à Arcachon pour le brevet supérieur chasse sur Fouga Magistère CM 170 et BS Transport sur Piper PA 23. À tout seigneur, tout honneur, permettez-moi de le citer. La première promotion, sergent Jean-Pierre Niang, le sergent Baïdjadji Diaw, les 2e classes, Samba Ndiaye, Henri Bokandé, Amanyo Goundour, Gora Der, Ibrahima Diouf et moi-même. Ce groupe a rejoint la base de Thiès dans la 2e quinzaine de novembre 1981. Comme tout début étant difficile, on était accueillis et hébergés au domicile du commandant de l'école avec une chambre et un salon pour tous les stagiaires. Pour la popote, la prise en charge se faisait au niveau de l'ENOA qui débutait aussi ses cours. Des conditions de vie très difficiles car il n'y avait pas de compagnie de soutien, même pas un seul élément. On était obligé d'aller chercher nos repas nous-mêmes après les vols. Comme salle de cours, on avait un conteneur d'à peu près 3 mètres de long sur 2 et un autre identique servant de salle OPS et bureau pour les instructeurs. En plus, pour aller en classe, il fallait passer par-dessus une mirette qui se trouve à côté là-bas. Il y a des moments forts qui restent toujours gravés dans nos mémoires, comme dans nos cœurs. On a vécu ensemble et partagé des moments de tristesse profonde, mais également de joie intense, comme en ce jour de 2 mai 2024, qui sera gravé dans nos cœurs. Pendant la formation, nous avons vécu en famille. Et la famille, c'est quelque chose d'essentiel où on grandit avec des personnes différentes
Cependant, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. En réalité, l'école n'avait comme infrastructure qu'un bâtiment pour le commandement, une villa pour le logement et les 2 conteneurs en plus du hangar qui abritait les avions. Vous connaissez mieux que moi l'évolution de l'école de l'armée de l'air, mais permettez-moi de faire un bref survol de ces différentes phases sur le plan de la formation uniquement. De 1981 à 1984, l'école ne formait que des pilotes aptes initiaux avec 3 promotions. À partir de cette date, on a commencé le stage de perfectionnement avec pilote opérationnel et sous-chef de patrouille pour les chasseurs et SQPT, stage de qualification pour pilote de transport pour le transport. La structure a intégré les autres métiers de l'aviation bien après en accueillant tous les stages de l'armée de l'air de CAT1 à cadre de maîtrise. Ceci jusqu'en 2010 où elle a connu sa montée en puissance. Aujourd'hui, on peut constater que presque rien ne manque pour son développement. En effet, depuis lors, les promotions dépassent le nombre de 20, voire 40 stagiaires et il n'y a plus de rupture. Chaque année, on a une promotion. On peut dire que l'école de l'armée de l'air a atteint son niveau de vol et sa vitesse de croisière. À ces jeunes, non jeunes, au nom de tous les anciens, je rappelle que chacun a ses ambitions, alors il faut se donner les moyens de les atteindre. Vous devez vous mettre en permanence au travail, nul besoin de crainte ni de friction. Vous avez besoin de solidarité et apprenez à être humble, car l'humilité est comme une balance. Plus on appuie d'un côté, plus l'autre côté s'élève. Plus on est humble, plus on a l'estime de l'autre et le vivre en commun devient plus aisé. La cabine d'un aéronef est étroite. Aux pilotes, les conseils que l'on peut donner sont d'abord, pendant la formation, ne traînez pas de lacunes, c'est-à-dire ne restez pas dans le doute. Essayez de comprendre. Ensuite, en unité, évitez d'être trop confiant, car l'aéronef est une machine qui peut lâcher à tout moment. Alors, l'anticipation est votre principale arme. Ne pas innover, toujours faire ce qu'on a appris et ne pas se dire « oh, ça c'était l'école », mais appliquer scrupuleusement les procédures normales. N'oubliez pas non plus que chaque vol doit être pris comme une leçon. Soit on apprend de ses erreurs, soit on apprend d'un autre membre d'équipage. Les pilotes confirmés aussi doivent penser à améliorer la formation des jeunes pour les aider à affronter les prochaines échéances. Enfin, retenez qu'on a plus besoin de vieux pilotes que de bons pilotes. Les anciens ici présents, qui ont fait presque toute leur carrière en zone opérationnelle, vous diront, ne soyez pas des guerriers, mais restez de bons combattants. Je terminerai par une prière. Oui, prions que de cette école sortiront les futurs astronautes du pays en collaboration avec l'Agence sénégalaise des études spéciales. La gratitude étant la mémoire du cœur, permettez-moi au nom de tous mes collègues anciens d'adresser nos chaleureux remerciements au général, chef d'état-major de l'armée de l'air et à tous ses prédécesseurs pour le travail abattu depuis la création de l'armée de l'air. Un grand merci à vous tous ici présents. Plus haut en persévérant, semper expedit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le général de brigade aérienne, commandant l'escadrille présidentielle.
Monsieur le colonel, commandant la formation de l'état-major général des armées. Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 7. Monsieur le lieutenant-colonel, commandant la Légion de gendarmerie de Thiès. Messieurs les commandants d'école. Monsieur le lieutenant-colonel, commandant la base école de Thiès. Messieurs les attachés de défense et représentants du corps diplomatique. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et chefs d'établissement. Monsieur l'adjoint au préfet du département de Thiès. Monsieur l'adjoint au maire de la ville de Thiès. Chers grands anciens, Mesdames et Messieurs les membres de famille des parrains, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, à vos rangs, titres, grades et qualités respectifs, tout protocole respecté. C'est avec un immense plaisir que je suis venu ce matin à Thiès pour présider la célébration du 40aire de l'école de l'armée de l'air. Ce déplacement revêt pour moi une importance particulière, m'offrant l'opportunité de revisiter une fois de plus cette belle institution qui joue un rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins en ressources humaines qualifiées de l'armée de l'air. L'attention que je porte à l'école de l'armée de l'air tient de ce qu'il demeure la clé de réussite pour les bases aériennes nouvellement créées d'atteindre le niveau d'opérationnalité souhaité, en plus de nous garantir une autonomie dans la formation de nos cadres. Je profite de cette opportunité, marquée par la célébration du 40aire de l'école de l'armée de l'air, pour exprimer mes chaleureuses félicitations à l'ensemble du personnel de la base école de Thiès pour la réussite de cet événement remarquable. Je tiens également à saluer leur engagement et leur détermination constante à fournir quotidiennement les efforts nécessaires pour assurer une formation de qualité aux aviateurs. Mesdames, Messieurs, honorables invités, 40 ans, c'est une période marquante, une étape qui témoigne non seulement de la longévité de l'école de l'armée de l'air, mais aussi de sa résilience, de sa force et de son engagement envers la formation. 40 ans, c'est aussi un voyage riche en réalisations, en moments de joie et parfois en défis. L'école a traversé des périodes de mutation et d'adaptation, mais à chaque étape, elle a su maintenir le cap et demeurer fidèle à sa vocation éducative ainsi qu'à ses valeurs fondamentales. Plusieurs générations d'aviateurs compétents et conscients de leur double responsabilité en tant que militaires et citoyens ont ainsi été formés au sein de cette prestigieuse école. D'ailleurs, en procédant tout à l'heure au baptême des allées et hangars en présence des familles, nous honorons la mémoire de ces anciens aviateurs qui ont consacré leur vie à notre institution militaire. Je tiens à exprimer ma gratitude à ces grands anciens pour le service en faveur de l'armée de l'air en général et de l'école de l'armée de l'air en particulier. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers aviateurs, alors que nous tournons une page de l'histoire de l'armée de l'air et que nous faisons cap vers l'avenir, nous devons rester résolument engagés à poursuivre la mission de formation des cadres et encore plus de détermination et d'ambition. En effet, dans un monde en constante évolution, l'école de l'armée de l'air doit rester à l'avant-garde de l'innovation pédagogique, mais aussi technologique. Les métiers de l'aéronautique militaire étant particulièrement exigeants, il est impératif de continuer à investir dans nos infrastructures, nos programmes et nos ressources humaines, afin de garantir aux aviateurs une formation de qualité répondant aux exigences du XXIe siècle. Aussi, la mise en place du Centre de recherche et de technologie constitue une avancée majeure, nous permettant de mieux préparer l'avenir dès à présent. En collaboration avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur,
Ce centre devrait permettre dans une première phase aux chercheurs et apprenants de maîtriser, par exemple, les technologies des drones et de l'intelligence artificielle. L'érection d'une grande bibliothèque moderne et le renforcement de l'apprentissage de l'anglais, ainsi que la digitalisation des enseignements, permettront sans nul doute aux apprenants de s'adapter à leur environnement futur au sein des ateliers de maintenance, des stations de contrôle, des cockpits, mais également des bureaux. De même, le recours aux bonnes pratiques et procédures dans la formation des spécialistes, ainsi que l'appropriation de nouvelles valeurs de l'école, demeurent essentielles dans la fabrique du moule aviateur militaire. Avec cette nouvelle tenue traditionnelle qu'arborent fièrement aujourd'hui les élèves sous-officiers de la deuxième année, votre identité se forge et se renforce davantage. En votre qualité d'aviateur en gestation, votre tenue s'inspire de la forme et des couleurs de l'horizon artificiel. Cet instrument, essentiel pour piloter un aéronef et naviguer habilement dans les situations les plus exigeantes. En effet, le pantalon marron évoque la connexion avec la terre, appui essentiel pour tout aviateur, en servant de support pour les bases aériennes et infrastructures affiliées, indispensables à la préparation et à l'exécution des missions aériennes. La veste bleu ciel, tout en symbolisant le royaume par excellence des acteurs de la troisième dimension, évoque la sérénité et la clairvoyance qui constituent des qualités fondamentales pour tout aviateur. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'école de l'armée de l'air, toujours fidèle à sa devise, plus haut en persévérant, a franchi bien des étapes. Je suis fermement convaincu que les plus belles expériences et les réussites les plus gratifiantes se trouvent devant vous. Alors, il ne me reste plus qu'à lui souhaiter un avenir prometteur, fidèle à ses valeurs fondamentales et à sa mission indéfectible. Joyeux anniversaire et que les 40 prochaines années soient encore plus brillantes que les précédentes. Je vous remercie de votre aimable attention. Semper expedite. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Muy sampai ya? Nice. Selain itu, selain duduk.
se tiendra juste après le défilé. Oui, man maa tudd Ousmane Ngom lieutenant-colonel di commandé base école Thiès fii nii muy base bi nga xamante ni ci la ñuy former pilotes yi ak mécaniciens yi pilote avion mécanicien aussi bien yu armée comme yu civil yi. moo ko la tey base école bu Thiès mu ngi célébré 41 école bis boobu lan la firnde. waaw xam nga ci début année 80 Sénégal dafa commencé di former ay pilotes bi ñu toogee ba 84 ñu génne benn décret présidentiel pour créer école armée de l'air donc depuis 84 ba léegi dafa doon ñeent fukki at yoo xamante ni école bi mi ngi formé di génne ay pilotes di génne ay techniciens di génne ay ingénieurs aussi bien sous-officier que officier donc bu ñu toogee ba ren ñeent fukki at ñuy célébrer jour bi jour bu historique la jour bu am importance pour ñun. parce que daf ñuy permettre ñu taxaw xool li ñu daw ba fii li ñu def après itam mën a xool li ñuy xaar suñu kanam pour ñu gën a takku gën a pousse pour mën a continuer di former personnel bi fii nii ñu mën a occuper métier aéronautique yëpp mën a nekk ci armée bi nekk feneen jàppale Sénégal. bilan bi nan nga koy joxe. voilà fii comme ni ngeen ko gisee tey gis ngeen ñoo xamante nii fii lañ leen former def nañu 30 ans retraité tey ñu ngi waat fii ñu itam ñu ngi continuer di former. tey ci li ma leen limbal lu mat ay 200 nit ñi ngi fi dëkk fii ñu leen di former chaque année ñu ngi recruter rien que ren rek li ñu jot a am na 1500 yoo xamante ne nii dañu ñëw déposer seen dossier bëgg a nekk aviateur militaire pour dire que ñu ngi continuer di monter en puissance di gën di former ci métier aéronautique yëpp mu doon bilan boo xamante ni dañuy continuer gën a takku di ko def di profiter itam ci occasion bu mel nii remercier ñi nga xamante ni ñoo ji affaire bi ñoom ñoo ko commencé nga xamante ni ñi ëpp lépp retraité nañu ñu leen di sargal tey aussi moo taxoon itam ñu jël camp bi lépp lu fi ay yoon ñu tuddee leen ñooñ noonu lépp lu fi hangar ñu tuddee leen ñooñ pour que ñun ndaw ñi ñu gën a xool ci lool gën a takku gën a puusa et vraiment école la ñu koy ñaanal muy gën a dem ci kanam rek. école bi capacité d'accueil ci ñaata la toll. waaw actuellement ñi ngi capacité buy tourner autour de 200-300 mais ak infrastructure yi ngeen gis ñuy tabax dañuy dem ba am capacité 600 ay stagiaires yoo xamante ni mën fi nekk. après nag ay 600 élèves boo ko amee itam di nga am le double maanaam ju nekk ñaar téeméer xaj na ci ñi nga xam ne dañuy jàngale dañu fiy nekk di soutenir donc base bi nii day gën di màgg. màggaay boobu toll na ci ren ñu créé fi ñetti corps ci biir base bi dafa am école bi mais dafa am commandement buy soutien am na soutien commun am na fi aussi commandement boo xam ne soutien technique et logistique la am na fi à peu près fanweeri avion ak hélicoptère yu fi nekk nga xam ne loolu lépp dafa bëri et mu doon métier boo xamante ni la c'est très pointu moo tax ñu gën a pousse gën a jàngale gën a xarañ pour mën a continuer di voler plus haut. civil yi ci kii formé ñaata lañ toll. waaw depuis 2022 seulement la ñu commencé ubbi école bi à la formation des civils. Actuellement, on a une première promotion de civils de 54 au profit de la compagnie nationale Air Sénégal. Parmi les 54, il y a 24 pilotes et 30 techniciens qu'on est en train de former qui vont finir, Inch'Allah, fin d'année 2024.